Romains, chapitre 14, verset 17. Amen. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Écoutez-moi ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous suivez ces textes très bien? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je prie aujourd'hui que la paix soit avec toi. Je prie que la justice de Dieu marche avec toi. Je prie que la joie soit ton partage. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'affaire du manger. Amen. Plusieurs ont suivi Jésus à cause du manger. Parce que Jésus-Christ a multiplié le pain. Mais à chaque fois que nous voyons cette situation-là, où la foule était en train de suivre Jésus par intérêt, dans la plupart de ces cas de figure, il n'y avait qu'un seul qui était béni. Il n'y avait qu'un seul qui était restauré. Il n'y avait qu'un seul qui était guéri. Plusieurs venaient juste comme des accompagnateurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul veut que nous puissions savoir. Et ça, c'est le message que Dieu nous donne aujourd'hui, afin de nous interpeller. Le royaume de Dieu, il ne s'agit pas du manger et du boire. Il y a plus que ça. Il y a la joie, il y a la paix et il y a la justice. Nous ne venons pas auprès de Dieu pour chercher une fonction quelconque. Nous ne venons pas auprès de Dieu pour chercher le travail. Nous ne venons pas auprès de Dieu pour chercher le mariage. Nous ne venons pas auprès de Dieu pour chercher rien que la joie de ce monde, le bonheur de ce monde, l'équilibre de ce monde. Mais nous venons auprès de Dieu pour chercher la paix que son royaume nous donne. Voilà pourquoi lorsque tu regardes dans les actes des apôtres n'avaient rien, ils n'avaient pas de voiture comme aujourd'hui. À leur époque, il n'y avait pas de bicyclette comme aujourd'hui. Mais ils marchaient de kilomètres et de kilomètres avec joie. Aujourd'hui, l'Église a perdu la joie. Aujourd'hui, les membres de l'Église ont perdu la paix. Aujourd'hui, les membres de l'Église ont perdu l'amour. L'amour, le premier amour s'est refroidi. La joie a disparu parmi nous. Il n'y a plus de joie. Tu vois les gens venir à l'église, mais avec un visage pâle. Tu ne peux pas venir à l'église avec un visage pâle, parce que l'église, c'est la maison de notre Père. L'église, c'est la maison de notre Dieu. Lorsqu'on vient dans la présence du Père, on vient avec joie. Ne sachant pas ce que Dieu va faire, mais nous avons seulement la joie d'être dans la maison et dans la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi David pouvait dire, le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Ces choses-là ont disparu. L'église d'aujourd'hui est devenue une église mercantile. L'église d'aujourd'hui est devenue un lieu de commerce. L'église d'aujourd'hui est devenue un lieu de réseau. Les gens, quand ils savent qu'à cette église-là, par exemple, le maire d'Ottawa commence à aller à cette église-là, rien que la présence, rien que d'entendre la nouvelle que le maire d'Ottawa commence à aller là, vous risquez de manquer de place dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que le maire d'Ottawa vient là-bas. Si les gens entendent que un ministre ou un membre du gouvernement fréquente cette assemblée, vous risquez de manquer de place. Pourquoi? Les gens ne viennent pas pour le royaume, mais ils viennent pour les réseaux. Parce qu'ils savent qu'à la fin du culte,
Ils vont aller vers le frère qui est venu pour chercher le royaume. Mais eux, ils vont aller avec leurs doléances. Eux, ils vont aller avec l'idée de se faire des échanges de business cards, qu'ils fassent des échanges de coordonnées, des contacts. Parce qu'ils se disent, c'est un haut placé, il a des contacts, il est là-dedans dans le système. C'est-à-dire que si je l'appelle, il va me brancher à X, il va me brancher à Y. Mais il y a plus que ça. Le royaume de Dieu est plus que ça. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume. Lorsque les soucis du royaume, lorsque la préoccupation du royaume devient notre leitmotiv, devient notre motivation première, peuple de Dieu, je vous ai toujours dit, il y a certaines choses que tu ne chercheras pas. Jésus nous l'a garanti. Lorsque tu mets le royaume de Dieu au premier plan, ton choix, c'est l'Église. Ton choix, c'est le service de Dieu. Ton amour, c'est de demeurer auprès de Dieu, de vivre pour Dieu, de marcher pour Dieu, d'évangéliser pour Dieu. Tu n'as pas besoin que le pasteur te voie, mais évangélise avec les connaissances que tu as, avec l'influence que tu as dans ton milieu. Évangélise. Envoie les gens à l'église. Nos coordonnées sont connues. Dieu a voulu maintenant nous mettre en dehors. Au début, nous étions à la maison dans un sous-sol, mais nous n'avions pas eu honte de prier là. Amen. Nous n'avions jamais eu honte de prier au sous-sol. Nous étions là. On priait parce qu'il s'agit du royaume. Nous n'étions pas en train de se dire, mais demain sera comment? Comment Dieu fera les choses? Comment Dieu nous donnera un endroit? Mais on priait, on se disait, au temps de Dieu, Dieu fera quelque chose. Au temps de Dieu. Il y a eu ceux qui nous ont visités au sous-sol, mais qui après se sont rebiffés. Qui après se sont rebiffés. Je me rappelle, mon épouse a connu un accident parce qu'elle partait chercher quelqu'un. Elle, avec l'amour du royaume, pour aller chercher quelqu'un, elle a été cognée avec notre véhicule qui s'est déclassé là. Mais nous étions dans l'amour du royaume. Vous savez, lorsque tu as l'amour du royaume de Dieu, tu ne regardes, tes yeux ne voient pas ce que les autres, les communs de mortels voient. Toi, tu vois le royaume. Mais lorsque tes yeux viennent pour voir que X prie là-bas, Y prie là-bas, tu passeras à côté du royaume. Les gens sous-estiment les autres parce qu'ils ont les yeux charnels. Ils voient l'apparence. Voilà pourquoi lorsque Dieu a envoyé son serviteur Samuel dans la maison d'Isaïe, il dit, je t'envoie chez Isaïe. C'est là que je me suis choisi un roi. Samuel arrive chez Isaïe. Isaïe fait passer le grand qu'il avait. 2 fils généraux dans l'armée de Saül. Même le prophète était impressionné à un moment donné à voir leur stature, leur carrure. Mais Dieu lui a soufflé. Parmi tous ceux qui ont défilé devant toi, je n'ai vu aucun. Le roi n'est pas là. Et Samuel de dire à Isaïe, tous ceux-ci qui sont passés devant moi, sont-ils, tu n'as que ce fils? Y a-t-il pas un autre fils? Ah oui, j'ai un autre, mais qui n'est pas ici. Lui, il est en brousse, en train de perdre le troupeau de toute la famille. Je viens te dire, le royaume de Dieu ira te chercher partout. Le royaume de Dieu ira te chercher partout. Même si tu te caches, le royaume de Dieu ira te chercher. Le royaume de Dieu ira te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le royaume ira te chercher. David n'était pas là. Il était dans la brousse en train de perdre les brebis de toute la famille. Si c'était aujourd'hui,
On allait dire, papa, on a Zandoki. Comment Zosa mwana ya muke atini moko na zamba. Azui mikolo atiki bango na ndako. Ce papa-là est un sorcier. Comment peut-il prendre un petit garçon comme ça, l'envoyer seul avec tout un troupeau dans la brousse et laisser les aînés en train de trimballer dans la ville? Le royaume de Dieu est allé chercher David, peuple de Dieu. Et c'est là que Dieu a donné un secret à Samuel, en lui disant, Samuel, tu regardes avec les yeux des hommes. Moi, je ne regarde pas avec les yeux des hommes. Toi, tu regardes aux apparences, mais moi, je regarde à l'intérieur. De tous ceux qui ont défilé devant toi, je n'ai vu personne. Mon choix à moi se trouve derrière les brebis. Le royaume ira te chercher. Tu as un problème aujourd'hui, un problème financier, un problème de maladie. Viens chercher le royaume. La maladie va s'enfuir d'elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La maladie là, va s'enfuir d'elle-même. Le chômage va s'enfuir de lui-même. La pauvreté va te quitter d'elle-même à cause du royaume. Voilà pourquoi l'apôtre est en train de nous dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice. Peuple de Dieu, la justice a disparu. Aujourd'hui, la justice a disparu dans nos assemblées. La justice a disparu dans le monde. Où sont les justes? Dieu est en train de chercher les justes. Même du temps de David, David a pleuré. Il a fait un psaume sur ça. Dieu est en train. Y a-t-il encore des justes? Peuple de Dieu, les justes sont devenus rares. Et ceux qui veulent pratiquer la justice sont maltraités. Ceux qui veulent vivre selon la justice sont combattus. Pourquoi? Parce que le monde est en train de voir comme si eux ne sont pas à jour, ils sont en dehors du monde. Alors, il faut les combattre. Non seulement les combattre, les gens souhaitent même leur disparition. Le royaume, il ne s'agit pas du manger, du boire. Ce matin, ce message est un message interpellateur pour chacun d'entre nous. Si tu viens à l'église avec des motivations cachées, tu sortiras dans le regret. Parce que nous prions un Dieu qui sonde nos cœurs. Mais si tu viens à l'église pour chercher le royaume, Dieu a déjà répondu à toutes tes préoccupations. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dieu a déjà répondu. Dieu a déjà répondu parce que Étienne était là pendant qu'on le tuait. Lui voyait le ciel ouvert et il voyait Jésus en train de chuchoter à l'oreille du Père. Ne viens pas avec de motivations cachées. Parce que le Dieu qu'ont servi nos pères dans le Seigneur, il est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, à cause du manger et du boire, les gens viennent tenter leur chance, un peu comme ils tentent leur chance à la loterie. Il suffit qu'on annonce qu'il y a un évangéliste qui vient, qu'il y a un grand meeting, vous allez voir un mouvement. Je ne dis pas que ce mouvement-là, mais plusieurs qui sont partis, après posez-leur la question. Est-ce qu'il y a-t-il un changement dans votre vie? Les gens partent au part comme pour aller tenter la loterie. Les gens d'autre part pour aller voir qui est cet homme-là qui va intervenir. D'autres viennent pour voir comment il s'était habillé. D'autres encore viennent pour voir, pendant que les autres prient, cherchent le royaume, lui regarde la chorale. La chorale a vraiment très bien chanté. C'est vraiment des chansons comme ça qu'il nous faut. Et après ce grand meeting, après cette rencontre, pose-lui la question, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Lui ou elle, regardez la chorale. Et vous regardez les jeux de lumière dans la salle. Ou regardez la foule.
pendant que les autres, ou quelques-uns, ou un petit noyau, sont réellement venus pour chercher le royaume. Amen. Dans cette grande foule-là, ne soyez pas impressionnés. Il n'y aura que quelques-uns qui sortiront touchés parce qu'ils sont réellement venus chercher le royaume. Mais la plupart viennent pour essayer de tenter, de jouer leur jeu. Ce qui est possible, c'est Simbi. Ce qui n'a pas appelé miracle, si je vais obtenir mon miracle, que je l'obtienne. On ne vient pas pour tenter Dieu. Voilà pourquoi, à la fin, les mêmes gens qui viennent en flot, des grandes foules, ils vont commencer à dire lapidez-le, crucifiez-le. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte dans le royaume. Amen. La foule suivait Jésus. Des grandes foules suivaient Jésus. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Crucifiez-le. Non seulement ils ont dit crucifiez-le, ils sont allés encore plus loin en disant que son sang tombe sur nous et sur nos petits-enfants. Ils se sont maudits eux-mêmes, que le sang du juste tombe sur eux. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les gens sont impressionnés par de foules. Les gens sont impressionnés par des jeux de lumière. Les gens sont impressionnés parce que le parking est rempli. Les gens sont impressionnés parce que X ou Y prie là-bas. Je vais rencontrer tel, je vais rencontrer tel. Il y a le réseau. Le pasteur peut me connecter. Non, le royaume, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Il s'agit du Christ révélé parmi nous. Il est vivant, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il ne dort ni ne sommeille. Viens vers le royaume et je vais te brancher à Jésus. C'est le meilleur réseau qui existe, être connecté à Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Ton oncle te décevra un jour. Ton ami te trahira un jour. Mais Jésus ne te trahira jamais. Lorsque tu rentres dans le royaume, tu vas commencer à découvrir qu'il y a plein de merveilles qui dépassent la nourriture, qui dépassent le manger, qui dépassent le vêtement. Nous sommes inquiétés de bien de choses. Comment nous allons nous vêtir, comment nous allons voyager, comment nous allons payer la maison, comment nous allons acheter une nouvelle voiture, comment nous allons faire ceci ou cela. C'est parce que nous ne cherchons pas réellement le royaume. Jésus nous a dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Mettez la priorité au royaume. Nous sommes aujourd'hui environnés de chrétiens qui vivent selon les saisons. À l'été, il disparaît où il disparaît. Il part en voyage, il part en voyage. En hiver, n'en parlons même pas. Il va te dire, il y a aujourd'hui 7 cm de neige. Je ne peux pas venir à l'église. Au printemps, il peut se faire voir. L'église aujourd'hui est remplie de chrétiens occasionnels. Il prie ou elle prie quand ça lui tente. Ou quand il est devant une situation critique. Là, maintenant, il va commencer à chercher la prière. Plein d'hypocrisie au milieu des enfants de Dieu. Nous ne venons pas chercher Dieu dans le vrai, mais nous venons parce que nous voulons que les autres nous soutiennent dans la prière. C'est comme les gens qui partent dans des campagnes, ce n'est pas mauvais, mais ils partent pour recevoir la chose dont il a besoin. Et comme il est le Dieu de grâce, il va t'accorder la chose dont tu as besoin. Mais après, la personne va disparaître. Ah frère, je suis très occupé. Ah frère, tu sais, mon travail me casse. Ah frère, tu sais ceci, cela. Je rentre tard. Mon shift est vraiment compliqué. Si je te dis comment je traverse mon shift, mes heures du travail, ceci, cela. La personne qui est allée, lorsqu'elle a obtenu, elle est devenue chiche, selfish. Nous venons juste pour chercher à amasser. Mais nous ne sommes pas prêts
abandonner les mauvaises choses qui revêtaient nos corps. Nous ne sommes pas encore prêts à les abandonner et à nous jeter dans l'eau sans savoir comment les choses vont se passer. Nous ne sommes pas encore prêts. Mais nous venons parce que nous avons beaucoup de soucis. Nous voulons que Dieu traite notre situation. Nous voulons un travail. Nous voulons un mariage heureux. Nous voulons une grande maison, une villa. Nous voulons un compte en banque rempli. Nous voulons, oui, Dieu peut te l'accorder. Et après, tu auras mangé, tu auras voyagé partout dans le monde. Ça se passera comme un peu ce riche insensé dont il avait fait de bonnes récoltes. Dieu avait béni sa terre. Il a fait de bonnes récoltes. Et après, il s'est dit en lui-même, je suis tellement heureux. Je vais me bâtir de greniers et je vais stocker tout ce que j'ai dans mes granges. Et j'en ai encore pour plusieurs années. Même si la sécheresse vient, moi, je suis blindé. Il était rempli d'orgueil en lui-même, ne sachant pas que c'est Dieu qui bénit la terre. Peuple de Dieu, je viens te dire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a ordonné la loi de la semaille et de la moisson. Amen. Cette loi-là ne changera plus jamais parce que c'est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Il l'a dit à Noé. Aussi longtemps que la terre ici subsistera, semaille et moisson ne cesseront jamais. C'est-à-dire, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tu te trouves un terrain, tu fais une ferme, tu jettes la semence. La parole que Dieu avait donnée à Noé va s'accomplir. Le maïs va pousser. Le cacao va pousser. Les arachides vont sortir. Le sorcier aussi, il va se trouver un terrain. Il va jeter la même chose. Son arachide va pousser. Ses maïs aussi vont pousser. Son pondou aussi. Vous pensez que tout le pondou qu'on achète à Gambela partout, là, c'est le pondou des chrétiens? Pensez-vous ça? C'est faux. Il y a le pondou que les sorciers ont planté. Et lorsque le temps de la moisson arrive, le sorcier aussi, il prend son pondou. Et quand tu arrives à Gambela, tu vois vraiment un pondou qui t'attire. Pourquoi? Parce que Dieu un jour avait parlé. Aussi longtemps que la terre ici va subsister, semailles et moissons ne cesseront plus jamais. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu arrose la terre pour les justes, la même pluie tombe aussi chez les sorciers. Mais ce que nous voulons, c'est que la parole de Dieu dit que le sorcier ne périsse pas dans sa sorcellerie. Si tu as quelqu'un de sorcier dans ta famille, amène-le à l'église. Nous allons prier pour lui. Nous allons appliquer le sang de Jésus sur lui. Il ne volera plus jamais. Il va être anéanti, anéanti, anéanti au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il s'agit du royaume. Parce que le royaume, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le bois. Lorsque tu es rempli de vin, tu deviens content. Tu commences à t'imaginer des choses. Lorsque tu as mangé au-delà, presque, tu commences presque à t'étouffer. Il ne s'agit pas de pain. Il ne s'agit pas du vin. Il ne s'agit pas de tout ce que nous voyons. Mais il s'agit de la parole. Le royaume de Dieu, c'est la parole. Amen. Un jour, le pain va rester. Un jour, le riz va rester. Mais la parole, elle reste vivante jusqu'à la fin de temps. Voilà pourquoi les gens ont brûlé la Bible, pensant que lorsqu'ils brûlaient la Bible, ils éteignaient la parole de Dieu. Les autres ont déchiré les pages de la Bible, pensant qu'en arrachant les pages de la Bible, ils atténuaient la parole de Dieu. Mais tous ces gens-là sont morts. La Bible est toujours là. Pourquoi? La Bible, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la pensée de l'homme.
Or, la parole de Dieu, c'est le travail de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le travail de Dieu. Dieu n'est pas comme un homme, il est esprit. Et sa parole aussi est esprit. Non seulement que sa parole est esprit, elle vient comme une nourriture pour nous vivifier, nous donner la force de tenir contre vents et marées. Voilà pourquoi quelqu'un qui connaît le secret du royaume, vous allez voir que cette personne-là est transformée. Elle ne panique plus, elle ne se comporte plus comme tout le monde. Parce qu'elle sait que dans la parole, Dieu a déjà dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Amen. Il sait que c'est là dans la parole. Il sait que le combat va venir. Le combat sera là. Les gens vont continuer à nous haïr. Mais nous sommes certains qu'ils ne vont pas nous vaincre. Nous sommes encore certains que Dieu a dit dans sa parole qu'il défendra notre cause jusqu'à la fin. Non seulement qu'il va défendre notre cause, mais vous savez, ça c'est dans Jérémie. Non seulement qu'il va défendre notre cause, Dieu dit, il va défendre notre cause, mais maintenant, il défend notre cause, il va maintenant auprès de nos ennemis. Il va tarir leurs sources. Vous voyez ce que Dieu fait? Il te défend, mais il va sécher la source de tes ennemis, afin que leur orgueil puisse être à terre. Leurs sources vont sécher. Peuple de Dieu, je ne cesse de vous dire, tout le monde n'est pas comme tout le monde. Tu vas aller combattre quelqu'un qui a l'onction de Dieu, la parole de Dieu sur lui, qui a les promesses, qui a l'alliance. Tu vas te faire du mal. Très, très, très mal. Très, très, très mal. Parce que Dieu va continuer à troubler ta vie à cause d'injuste. Savez-vous que lorsque Christ était devant Pilate, Pilate est allé jusqu'à dire, sais-tu que moi j'ai le pouvoir de te faire arrêter, de te faire libérer? Il a osé dire ça à Jésus. Jésus lui a dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Et ce qui t'a été donné, tu n'as aucun pouvoir. Parce que Christ, c'est le Fils de l'homme. Christ, c'est lui-même la parole. Mais la nuit, pendant que Pilate dormait, il dormait dans le même lit que sa femme. Le même lit. Mais sa femme voyait autre chose pendant que Pilate ronflait. Sa femme était en train de lutter dans le sommeil. Dieu était en train de lui faire voir que ton mari est en train d'aller vers le mauvais côté. Le matin, la femme a relaté le songe qu'elle a eu. C'est ce qui a sauvé Pilate. Peuple de Dieu, ne négligeons pas les songes que Dieu donne à certains parmi nous, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À cause de ton orgueil, tu peux aller tomber dans le piège de l'ennemi. C'est ce qui avait sauvé Pilate. Et c'est ce qui est resté aujourd'hui comme une tradition. Quand quelqu'un dit « Nasokoli maboko », c'est ce que Pilate avait fait. Pourquoi? C'était venu de sa femme. Le royaume de Dieu. Je suis venu vous apporter l'évangile. Oui, nous savons tous que nous avons des promesses. Nous savons tous que l'alliance est là. Mais nous devons connaître aussi que nous sommes là pour le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas là seulement pour la gloire du monde. Parce que cette gloire du monde va passer un jour. Si tu te perds dans la gloire du monde, surtout avec la nouvelle réalité, l'intelligence artificielle, la gloire du monde est en train de distraire. Le diable s'est arrangé à amener toute forme de distraction afin que les enfants de Dieu puissent avoir moins de temps de prière. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu es capable de passer 2 heures, 3 heures, tu es capable de passer toute une journée à suivre le théâtre sans te rendre compte. Tu as branché le théâtre le matin, tu prépares, mais le théâtre est en train de s'échanger. 18 heures, tu es toujours dans le théâtre. Mais si on t'appelle pour la prière,
Avant même 30 minutes, tu commences à somnoler. Ça vient d'où? C'est le monde des ténèbres qui organise ça. Afin que tu passes à côté du royaume. Parce que le monde des ténèbres veut que plusieurs soient dans l'ignorance, que plusieurs soient faibles. Or, le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de faibles, il s'agit de forts. Amen. Acclamons l'Éternel parce qu'il s'agit de forts ici. Il s'agit de forts. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Il s'agit de la joie du royaume, c'est la joie de l'Éternel. Or, la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est ce que la Bible dit. La joie, quand l'Éternel est dans la joie, nous avons la force sur la terre. C'est le royaume. Mais le diable ne veut pas que tu sois fort, que tu sois fort, mais que tu sois dans la distraction, la plus totale. Viens dans l'assemblée. Tu habites Ottawa, tu habites la région. Conduis ta voiture. Défie le diable. Le carburant, là, Dieu a 1000 manières de s'organiser pour que tu ne manques de rien. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes tellement calculateurs. Ah, mon carburant, pour 2 semaines. Ah, ceci, cela. Ah, mon temps. Tu es vraiment jaloux contre lui. Je vous ai dit ce qui est arrivé à mon collègue. Plein de vie. Il est tombé. J'ai rendu gloire et grâce à Dieu. Parce que Dieu a permis qu'il tombe au moins dans le bureau et qu'il y ait des gens. Mais si ce qui lui est arrivé là, c'était pendant qu'il tenait son volant, on allait parler d'autre chose. Ne soyons pas sûrs de nous-mêmes, mais soyons sûrs de la parole de Dieu. Soyons sûrs de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est infaillible. Mais nous, en tant qu'humains, nous sommes faillibles. Nous avons nos faiblesses. Voilà pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres dans la prière. Être ensemble. La Bible dit ceci dans les Proverbes. Faute de bois, le feu s'éteint. Nous devons être ensemble afin de nous réchauffer dans la prière. Le diable amène une mauvaise stratégie de mettre les gens à côté et le feu va continuer à s'éteindre. Les gens qui ont tué Étienne, ils pensaient faire du bien ou faire du mal à quelqu'un, mais se sont trompés. Étienne voyait autre chose. Parce que la Bible dit qu'Étienne était rempli de grâce. Rempli de grâce et du Saint-Esprit. Mais les Juifs de Cilicie et les autres qui étaient dans d'autres synagogues étaient venus pour discuter avec Étienne. Mais la Bible nous dit une chose. Ils n'étaient pas capables de convaincre Étienne parce que Étienne était rempli de sagesse et de l'Esprit de Dieu. Devant tout ce monde-là qui venait dans le Sanhédrin pour les défier. Ces docteurs de la loi, ces spécialistes. Étienne avait le royaume. Eux avaient la chair. Étienne avait la grâce. Eux avaient la chair. Étienne avait l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Eux étaient vides. Ils comptaient sur leur intelligence. Et pendant le débat, Étienne était au-dessus. Un peu comme Daniel. À cause de ça, la haine est montée dans leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'élévation de l'autre va commencer à constituer ta haine. Tu vas commencer à dire, il veut nous montrer quoi? Il veut dire, non, il a juste la grâce. Et c'est Dieu qui lui a ouvert cette porte-là. Viens dans le royaume. Il y a de la place pour tout le monde. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il va chercher ce qui va plaire à ton cœur. Ne prends pas Dieu comme un garçon de course. Tu viens dans l'assemblée et tu donnes à Dieu un délai. Tu donnes à Dieu un target. Non, je vais commencer à aller prier là-bas chaque jour. Je vais voir si au mois de décembre. Non,
Dieu n'est pas notre ami, il est notre Père. On craint un Père, on respecte un Père. Amen. Ils ont fait du mal à Étienne. Je pense que vous suivez, nous tous nous suivons l'actualité. Il y a un jeune qu'on a tué aux États-Unis, Charlie Kirk. Ces jeunes-là, ils défendaient des valeurs bibliques. Ils défendaient des valeurs bibliques. Ils disaient aux autres, fondez des familles. Ne vous trompez pas avec les histoires de papa, papa, maman, maman. Il leur démontrait. Et il avait comme, derrière ses affiches, il m'était dit, Prove me I'm wrong. Prouvez-moi que j'ai tort. Il mettait ça derrière. Un peu comme Étienne. Et tout le monde venait pour poser des questions. Prove me I'm wrong. Posez-moi des questions pour me démontrer que moi, ce que je vous dis, c'est faux. Mais comme il défendait des bonnes valeurs, Dieu lui a donné un esprit supérieur à tout ce qui était devant lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La haine est montée. Ils se sont arrangés à tuer ces garçons-là à 31 ans, plein de vie. Arrêtez ça. Si du temps d'Étienne, il y avait des armes à feu comme aujourd'hui, Étienne ne serait pas lapidé. On l'aurait tué comme on a tué ces jeunes des États-Unis. On l'aurait tiré aussi à distance à cause de la haine. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la haine. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Amen. Prenons notre deuxième texte. Marc chapitre 10, versets 17 à 23. Marc chapitre 10, versets 17 à 23. Marc. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Vous voyez? Ça fait partie de la justice. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père. Vous voyez ce que Jésus dit? Honore ton père et ta mère.
chers enfants qui sont nés dans ce pays, ou bien que nous avons amené de chez nous jusqu'ici, que ce pays ne corrompe pas votre mentalité. Un peu comme Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, Dieu a dit à Moïse, dites à mon peuple, toutes les nations que vous voyez devant vous, là, je vais vous les donner. Mais lorsque vous serez en train d'entrer là, je ne chasserai pas tout ce peuple-là en un seul jour. Je le ferai progressivement. Mais Dieu leur tire l'oreille en disant, n'imitez pas ce peuple-là, parce que vous n'êtes pas comme eux. Je pense que ceux qui sont dans ma maison, ils savent que je leur dis toujours, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Puis dans d'autres maisons, ils acceptent la saleté. N'acceptez pas la saleté. Si dans d'autres maisons, ils acceptent les désordres, n'acceptez pas les désordres. Nous sommes une maison de Dieu. Le temple de Dieu doit refléter sa gloire. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le désordre, ne cohabite pas avec la saleté, ne cohabite pas avec la paresse, ne cohabite pas avec la négligence, ne cohabite pas avec tout ce qui est immonde. Si tu veux écouter le Saint-Esprit, commence à faire un cleaning de toi-même et même de ton environnement. Honore ton père et ta mère. Mais nous sommes venus dans cette nation où les bonnes mentalités, la bonne éducation est presque renversée. On commence à dire aux enfants, quand tu auras 17 ans, tu vois, tu as tel droit. Et puis tu peux, si on te dit ça, tu as droit à avoir une maison, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Jésus a dit, honore ton père et ta mère. Tu veux hériter du roi. C'est l'écriture, ça ne changera plus. C'est l'écriture et c'est sorti dans la bouche du Seigneur. C'est-à-dire qu'une fois seulement que tu manques, soulignez ça dans vos Bibles, une fois que, cher enfant, tu manques à cette écriture, tu déshonores ton père, tu déshonores ta mère. Je l'ai toujours dit, même si ton père ne prononce aucune parole, mais le ciel va s'en charger. Pourquoi? Il y a une parole qui a déjà été dite à ce sujet. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend du trône de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je fléchis mes genoux devant le Père céleste, le Père de toutes les familles, dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire que nous, sur la terre, Dieu a fait de nous des parents. Mais au-dessus de nous, nous avons le Père de tout le Père, qui s'appelle Dieu. Et comme sa parole ne change pas, comme Dieu a déjà dit, honore ton père, honore ta mère, le fait que tu désobéisses, que tu commences à le regarder œil dans œil et lui parler comme ça, même si elle ne dit rien, le ciel va te frapper. Même si elle fait ça, elle dit, bon, en tout cas, c'est toujours mon fils, c'est toujours mon... Même si elle ne dit rien, il y a un père qui est au-dessus de père. Il va s'en charger afin que tu ne voies pas la lumière. C'est comme ça, c'est écrit, c'est dans la parole. Il dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'Église aujourd'hui est remplie d'hypocrites, des gens qui font de faux témoignages contre les autres, pensant gagner quelque chose, parce qu'il veut gagner la faveur de X ou d'Y dans un salon. Tu commences à débiter n'importe quoi contre ton frère. Tu veux gagner la sympathie. Que gagnes-tu après? Tu auras le salaire du sang, un peu comme Judas. Et ce salaire-là que tu auras ne te servira à rien. Parce que tu subiras la sentence du ciel. Amen. Il lui répondit, ça c'est maintenant le jeune homme riche. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse.
Jésus lui a cité une liste des choses. Tu ne vas pas faire de faux témoignages, tu ne vas pas déshonorer quelqu'un, tu vas honorer ton père et ta mère. Oui, mais on m'a déjà enseigné ça même dans ma famille, dans mon environnement. C'est-à-dire qu'il montre à Jésus que ce que Jésus lui dit, donne comme conseil pour le royaume, ce n'est pas du nouveau. Seigneur, mais ça c'est simple, tout ce que tu m'as dit là, je le fais. Je ne fais pas la prostitution. Je le fais déjà depuis. Il veut montrer à Jésus que c'est tellement simple, les choses du royaume. Verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Dans d'autres versions, Jésus l'ayant regardé avec amour. Jésus l'a regardé avec amour. Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Va, vends tout ce que tu as. Tu auras un capital au ciel. Suivez-moi très bien ce verset-là. Va, vends tout ce que tu auras un trésor, donc tu auras un capital au ciel. Peuple de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, ce que tu vas faire aussi, tu n'investis pas pour cette terre qui va finir dans le feu. Tu investis pour le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu es en train d'investir, tu as un capital que tu te réserves au ciel. Tu ne travailles pas pour le siècle présent qui va finir, qui va s'éclipser dans un moment. Mais tu investis pour le futur. Jésus lui dit, va, vends. Ce matin, ma prière, notre prière, tu dois aller et tu dois vendre. Amen. En quelque sorte, Jésus lui dit, va et débarrasse-toi de certaines choses. Parce que tu es riche, matériellement riche, même dans ton comportement. Il y a certaines choses que tu n'arrives toujours pas à abandonner. Ça constitue ta richesse. Va vendre tout ce qui constitue ta fierté. Va vendre. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à s'agenouiller pour pleurer devant Dieu à cause, moi, quand même, un directeur, je ne peux pas m'agenouiller quand même. Je ne peux pas me coucher à terre. Je ne peux pas aller à l'église. Va vendre ton orgueil. Va vendre ta fierté. Va vendre tout ce qui fait soulever tes épaules. Jésus l'a regardé avec amour en tant que Dieu. Il voyait ce qui restait en lui. L'orgueil, la cupidité, et ainsi de suite. Il dit, va d'abord vendre toutes ces choses-là. Débarrasse-toi du manteau que tu portes. Quand tu t'auras débarrassé de ce manteau-là, d'orgueil, quand tu t'auras débarrassé de ce manteau-là de la haine, quand tu t'auras débarrassé de ce manteau de l'injustice, quand tu t'auras débarrassé de ce manteau de la jalousie, viens maintenant et suis-moi. Les deux secrets du royaume. Et c'est ce que nous ferons dans un instant. Chacun d'entre nous, ce matin, a quelque chose qui doit se libérer. Se libérer de cette chose-là. Et maintenant, être léger pour suivre Jésus. Sinon, on a mis Kumba. Tu es encore entouré de fardeaux que tu ne dois pas lâcher. Est-ce que les mamans sont ici? Les mamans comprennent bien ça. Dans la plupart du temps, les mamans, dans leur maison, dans leur cuisine, il y a des choses qu'elles ne veulent pas s'en séparer. Il y a de nouvelles choses qui rentrent. Sépare-toi des vieilles choses. Parce que Dieu veut t'accorder de nouvelles choses. Va vendre d'abord tout ce qui était ancien, afin que de nouvelles réalités viennent. Mais aussi longtemps que maman, vous qui aimez garder, conserver, vous fermez la porte pour que de nouvelles choses ne viennent pas. Va d'abord vendre ce que tu as. Débarrasse-toi. Jésus lui disait, débarrasse-toi de ce que tu as, deviens léger. Tu seras maintenant capable de faire quoi? De me suivre. Parce que tel que je te vois, tu es encore lourd. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es encore lourd.
Voilà pourquoi tu ne te presses pas. Tu n'as pas la même motivation pour les choses de Dieu. Tu as par exemple la motivation lorsqu'il faut pique-niquer. Tu as par exemple la motivation lorsqu'il faut aller dans une fête. Tu as la motivation. Va dans ces choses-là. Augmente le désir pour la maison de Dieu. Deviens léger afin que tu commences à t'envoler. Amen. Parce que le jour où Jésus va revenir, la Bible dit, il va s'arrêter dans les airs. Et nous allons monter. Mais aussi longtemps que tu ne te débarrasses pas de ces choses-là, lorsque ce jour-là reviendra comme un voleur, tu vas commencer à vouloir sauter. Tu vois les autres en train de s'élever, en train de vaincre la pesanteur. Toi aussi, tu commences à sauter, mais tu rentres. Tu sautes, mais tu rentres. Pourquoi? Otika kite biloko, il fallait qu'otika sima. Pendant que tu avais le temps, pendant que le pasteur te prêchait, débarrasse-toi des choses, vends ces choses-là, libère-toi de ces choses-là et reçois maintenant la joie du ciel afin que tu sois capable de devenir léger et de voler comme un aigle. Amen. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est là qu'on clôture notre message. Je voudrais dire à chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu sans renoncer à nous-mêmes. Ce matin, chacun de nous a quelque chose qui doit se détacher, se libérer, sans laisser tomber, laisser partir pour gagner le royaume de Dieu, la vie éternelle. Sommes-nous prêts à quitter certaines choses pour suivre Jésus? Pose que nous nous posons ce matin. Sommes-nous prêts à renoncer? À moi, si je ne bois pas vraiment, ne fût-ce que juste une bouteille seulement, je ne pars pas plus loin. Sommes-nous prêts à abandonner certaines choses pour gagner le royaume? Ou bien nous faisons ça parce que nous voulons être acclamés par ceux qui nous regardent? Peuple de Dieu, évitons les cosmétiques. Le monde ici va passer comme ça. Mais nous risquons de rater le royaume parce que nous sommes encore chargés. La même chose que Jésus avait dit à ces jeunes riches, il dit qu'il sera difficile à ceux qui sont riches. Cette richesse-là constitue beaucoup de choses. Il sera difficile à ceux qui ne veulent pas abandonner la haine de voir Dieu. Il sera difficile à cause de ceux qui sont colporteurs, qui ne veulent pas renoncer à cette vie-là de papoter partout, de voir Dieu. Ils sont tellement riches dans le mensonge. Va, vends et viens et suis-moi. Tenons-nous debout dans la prière. Ce matin, chacun d'entre nous a quelque chose. Tu as quelque chose que tu dois laisser tomber ce matin. Tu as quelque chose pour devenir léger et suivre ton Seigneur. Il s'agit du royaume. Ne rate pas ce moment. Jésus, il va revenir bientôt. Quand nous ne savons pas, seul Dieu connaît l'heure. Commence à prier. Demande à Dieu de t'aider, de lâcher cette chose-là, de te débarrasser de mauvaises habitudes, de te débarrasser de critiques. Toi, tu ne vois rien de bon chez les autres. Tu ne vois que des critiques. Ton mari ne voit que des critiques. Ta femme ne voit que des critiques. Tu n'apprécies pas les autres. Même si l'autre fait un effort, tu n'apprécies pas la joie des autres. Il y a une haine, il y a une jalousie qui ne dit pas son nom. Va et vends cette jalousie et viens suivre le Seigneur. Va et vends cet orgueil. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Moi, je ne peux pas m'agenouiller. L'orgueil précède la chute. C'est ce que la Bible dit. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité, va et vends. Va et vends ce matin. Va et débarrasse-toi ce matin. Ce message est venu
comme une interpellation. Église de Dieu, nous avons des choses que nous devons abandonner pour voir le royaume et devenir comme des aigles pour monter plus haut. Nous sommes encore lourds. Nous n'arrivons pas à avancer parce que nous sommes revêtus de ce manteau. Nous sommes revêtus de ce manteau. Nous voulons que les hommes nous acclament. Nous voulons avoir la première place dans la société. Mais auprès de Dieu, nous sommes remplis de mauvaises choses qui nous empêchent à vivre sa gloire. Ce matin, prie que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force d'abandonner le colportage, d'abandonner la médisance, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la haine, d'abandonner la magie. Oh, ça ne sera ni par ta force, mais ça sera par ton esprit. L'homme de Dieu est ici. Je suis là pour prier avec toi. Ne regrette pas. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour ta maison. Le temps de Dieu est arrivé pour ta famille. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Il y a de la place pour tout le monde dans le royaume, mais ça ne dépend que de toi ce matin. Ça ne dépend que de toi ce matin. Va et vends ton orgueil et viens suivre Jésus. Va et vends ton sentiment de haine viscérale que tu as. Viens et suis Jésus. Va et vends ton hypocrisie. Viens et suis Jésus. Va et vends ta colère. Viens et suis Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment, ce message que tu nous as donné. Sois loué, sois béni, Seigneur. Seigneur, nous savons que nous sommes faibles. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. Seigneur, nous te prions ce matin. Aie pitié de nous. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, réconcilie-moi avec toi. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu. À la croix, tu as dit tout est accompli. Ton sang qui a coulé, qu'il puisse réellement me restaurer, afin que je vive ma vie chrétienne avec toute sa plénitude, que je ne puisse pas avoir honte de ta parole, que je puisse témoigner ton nom, Seigneur, et garder ma tête haute, parce que je sais qu'un jour, ce monde va disparaître. Je sais qu'un jour, ce que nous voyons ne sera plus, mais les véritables réalités viendront. Seigneur, je ne veux pas rater le royaume à cause du manger. Je ne veux pas rater le royaume à cause de l'hypocrisie. Je ne veux pas rater le royaume à cause des choses que le monde m'offre. Mais je veux être à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton peuple. Ce matin, tu nous as donné un grand message. La plupart du temps, Seigneur, le peuple vient juste pour chercher la guérison. Ils viennent pour chercher le travail. Ils viennent pour chercher les enfants. Ils viennent pour chercher la stabilité. Seigneur, peu de temps les hommes cherchent ton royaume. Ce matin, tu es venu nous interpeller. Nous devons d'abord placer le royaume avant toutes choses. Jésus, tu l'as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Seigneur, par-dessus, c'est le mariage. Par-dessus, c'est le travail. Par-dessus, c'est la guérison. Par-dessus, c'est la restauration. Je sais, Seigneur notre Dieu, qu'en ce moment, un miracle est en train de s'accomplir. Parce que plusieurs parmi nous ont fait tomber leurs vieux manteaux afin de se revêtir des habits du travail que le royaume donne. Seigneur, révèle-nous de ces habits du travail pour que nous soyons prêts à te suivre, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, que nous soyons là. Merci, Père, de nous parler. Merci de restaurer une vie. Merci de toucher une personne afin qu'elle ne reste plus en dehors du royaume, qu'elle ne s'accroche pas au manger ni au boire, mais qu'elle sache qu'il y a plus que le manger, plus que le boire. C'est ton royaume. Seigneur, que ta paix demeure au-dedans de nous. Je prie pour qu'à la fin de ce message et de ce culte, que nous ayons une joie, Seigneur, une joie qu'aucun d'entre nous ne peut expliquer. Que là où il n'y avait pas de joie, que la joie entre au nom de Jésus. Que là où il n'y avait pas de paix, que la paix entre maintenant au nom de Jésus. Que là où il n'y avait pas de justice, que ta justice s'élève maintenant au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, nous rende capables d'être fidèles devant toi
et d'être respecté parmi les hommes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et vous bénisse tous. Majesté, Jambo, Mungu akubariki. Jambo sana papa.